Bonjour à tous. Dans cette capsule pédagogique, je partage avec vous ma réflexion sur l'évaluation. Au départ, je voulais intituler cette capsule Le futur de l'évaluation, mais les défis de l'évaluation, c'est maintenant qu'il faut les relever, car les changements ont déjà eu lieu. J'ai identifié 4 défis à l'évaluation. Le premier, c'est de reconnaître l'influence des technologies. De plus en plus, nous vivons dans un monde de surabondance d'informations, de surabondance de sources, et l'accès à cette information et à ces sources est de plus en plus facile. De plus, on voit apparaître une multiplication des moyens de communication. Donc, de nouvelles compétences sont à développer chez nous et chez l'élève. Par exemple, la capacité de reconnaître les bonnes sources et la connaissance et la maîtrise des moyens de communication. Je sais, vous le savez, en enseignement, nous sommes passés d'un modèle de transfert de connaissances à un modèle de développement de compétences. Cette réalité change les réponses aux questions de fond de l'évaluation. De nouvelles questions apparaissent aussi. Par exemple, est-ce qu'une tâche qui peut être copiée du web est toujours pertinente? Le deuxième défi, c'est la pertinence de l'évaluation. Parce que, bien entendu, les évaluations ne ressemblent pas toujours à des situations du monde du travail ou de la vie réelle, et parce qu'un test ne dit certainement pas tout sur l'élève. Prenons par exemple le métier d'enseignant. Est-ce qu'on demande aux enseignants de connaître par cœur, de maîtriser sur le bout de leurs doigts tous les éléments contenus dans leur programme d'enseignement? Bien entendu, non. On leur demande d'avoir une bonne connaissance de leur programme, mais de faire des liens entre les contenus de ce programme et leur propre planification, de créer des situations d'apprentissage et des tâches d'évaluation, de communiquer, d'entrer en contact avec les élèves et de collaborer avec les collègues. De nouvelles conditions sont donc à considérer dans l'évaluation. La capacité à faire des liens, la capacité à créer, à collaborer et à communiquer. Le troisième défi, c'est de lier l'évaluation au processus d'apprentissage. Il faut trouver des moyens d'intégrer l'évaluation à l'enseignement, de faire davantage de différenciation, parce qu'on le sait, tous n'apprennent pas au même rythme ou de la même façon. Il faut aussi impliquer l'élève dans l'évaluation, développer leur capacité à faire de l'auto-évaluation, évaluation par les pairs, définir des objectifs de groupe, etc. Et finalement, le réinvestissement de l'évaluation est très important dans l'apprentissage. Le quatrième défi, c'est l'importance de la rétroaction. L'enseignant doit prendre conscience de son rôle qui change. D'un transmetteur de connaissances, il devient davantage un guide. On doit aussi se poser des questions sur les stratégies d'enseignement qui vont nous permettre de donner davantage de feedback à l'élève et bien sûr, des moyens qui vont nous permettre de le faire. En terminant, chers enseignants, je vous propose 3 questions à vous poser lorsque vous faites votre planification. Première question. Dans quel contexte réel l'élève devra-t-il utiliser les compétences disciplinaires et lier les contenus du programme? Deuxième question. Comment les technologies peuvent-elles m'aider comme enseignant ou aider l'élève à atteindre les objectifs d'apprentissage? Et finalement, quel rôle, quelle stratégie, moyen dois-je privilégier pour être en mesure de donner un feedback continu, régulier aux élèves? Ce sont de grandes questions et de grands défis, alors je vous dis bonne chance et à bientôt pour une prochaine capsule pédagogique.